Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On continue à parler de ce match entre le Maroc et la RDC. Je rappelle, le coup d'envoi 20h30 heure de Kinshasa, le mardi prochain 19h30 heure de Casablanca. Nous avons en ligne depuis le Maroc le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, Patou Mangenda. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous, Jonathan, et à tous les auditeurs de Top Congo. Alors vous êtes au Maroc actuellement avec l'équipe nationale de la RDC. Dites-nous, le voyage s'est bien passé de Kinshasa jusqu'au Maroc? Oui, l'équipe a bien voyagé, l'équipe a fait un bon rôle et l'équipe est bien installée à Al Jadida, à 100 km de Casablanca. Jean-Luc. Alors, si j'ai une question, pourquoi le choix de Jadida alors que vous pouviez rester directement à Casa? Bon, il faut dire que le choix a été fait par rapport aux prévisions initiales où l'équipe devait quitter Kinshasa juste après le match. Compte tenu de certaines réalités, le staff avait jugé bon de partir le jour après. C'est ainsi que tout était calé pour que l'équipe se retrouve à Jadida. On n'a pas voulu changer les choses brutalement. L'équipe est venue à Jadida s'installer, elle va s'entraîner, la sélection va s'entraîner vers 17h30 à Jadida, et dès demain vers 13h l'équipe va arriver à Casa pour l'entraînement officiel d'avant-match. Donc l'entraînement officiel d'avant-match prévu à 19h30 heure locale, 20h30 heure de Kinshasa. Actuellement, est-ce que tout se passe bien au sein de la formation congolaise? Vous avez parlé d'une installation qui s'est bien passée, mais en général, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, l'ambiance est bon enfant, on sent de la détermination, de la motivation. Les joueurs se parlent les uns les autres. Cette opportunité de se retrouver au mondial. Vous savez, le Maroc au match aller n'a presque pas existé. Vous pouvez voir les différents réseaux sociaux et les commentaires de leur public. Ils savent qu'ils n'ont pas fait un grand match. Ils ont bénéficié du fait des jeux, notamment des pénaltys de volontaire et bon, d'une attaque axiale. Pendant que nous étions en phase offensive, on perd le ballon et ils ont lancé une attaque. En fait, c'est aussi ça, le football, c'est des fois cruel. Nous avons eu toutes les occasions du monde pour tuer le match. On l'a pas fait. Le football, il faut savoir saisir les opportunités et tenir compte des petits détails. Ils sont conscients, les joueurs, ils savent que ils peuvent aussi ici bénéficier de ces circonstances pareilles pour essayer de déranger ou pratiquement d'aller prendre ce bloc marocain qui, à mon avis, va rester moyen et attendre les Congolais et à la fin, pas tous sur ces ballons
niveau de la défense. Donc le moral est au zénith. Rien n'est encore fait. Donc si on peut évaluer les chances des uns et des autres, les Marocains sont à 60% et les Congolais sont à 40%. Alors, CG, parlons de l'organisation autour de l'équipe. On sait bien que c'est un match décisif, c'est le dernier en tout cas avant Qatar. Tout peut se passer. On a vu toutes les précautions prises par la fédération royale marocaine lors du déplacement de son équipe ici à Kinshasa. Alors, on a vu ce qui s'est passé au Maroc avec des clubs africains qui sont allés jouer sur place au Maroc avec des intoxications dans la nourriture, des joueurs qui ont souffert de la diarrhée quelques heures avant le coup d'envoi d'un match de Coupe d'Afrique. Quelles sont les dispositions prises, en tout cas par la Fédération congolaise, pour éviter que cela ne puisse arriver à la RDC? Écoutez, vous savez, à la signature du contrat, je viens me rappeler à la signature du contrat d'Hector Cooper, il y a un des amis qui a posé une question sur le côté pléthorique du staff. Ben, on avait dit, à l'époque c'était le président Marc qui avait dit que c'était un staff pour se préparer à aller au mondial. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, la RDC a essayé de placer sans tout le personnel contribuant à l'épanouissement des joueurs, notamment un nutritionniste, il y a chaque cuisinier qui est là. Donc, c'est vieux ces histoires de plaintes de nourriture, parce que nous avons maintenant des gens qui s'occupent de la bouffe des joueurs. Donc, il n'y a pas à se plaindre ou à craindre quoi que ce soit. Geneviève, CG, est-ce que l'avenir d'Hector Raoul Cooper peut être au sujet de plusieurs débats après le match retour face au Maroc? Vous allez poser cette question aux entraîneurs, ils disent que il ne fait pas des fois des sentiments d'équipe. Donc, on ne peut ne pas remettre en cause l'avenir des entraîneurs. Mais je dirais d'emblée que on fait un projet. La Coupe du Monde est un passage. C'est de remettre cette équipe au panthéon des équipes de grandes nations de football. Nous voulons que la RDC fasse peur, les Léopards fassent peur comme il faisait dans le temps. Et cela, on a besoin d'un ventre. Vous savez, c'est le plus grand entraîneur en termes de background que la RDC est connu. C'est pas n'importe qui. Donc quand on a quelqu'un de comme ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on s'en départ. Donc des débats peuvent exister, mais je crois que nous en appelons, que ce soit au niveau de l'opinion que de la presse, à des débats scientifiques, à des débats avec la lucidité d'esprit, que nous, tous ensemble, nous puissions d'abord retrouver l'image de notre sélection. Nous en avons besoin. alors CG, avant le départ de l'équipe de la RDC pour le Maroc, déjà avant le match entre la RDC et le Maroc ici à Kinshasa, il y a eu des échos venus du Maroc selon lesquels les clubs marocains auraient refusé de prêter leur terrain à la RDC pour s'entraîner. Mais finalement, vous dites que l'équipe va s'entraîner aujourd'hui à El Jadida avant de prendre la direction de Casablanca demain. Cela veut dire que ce n'était que de fausses rumeurs? Bon, tout se dit là, tout se dit dans ce genre de chute. Donc, le plus important, c'est que on voit ça de loin, qu'on mette l'équipe à l'abri de toute surprise désagréable. Nous avons pris un complexe hôtelier qui a dans son sein le terrain de football, et aujourd'hui l'équipe va s'entraîner calmement et paisiblement, loin des regards indiscrets. Bon, on ne dira pas qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va... Il y a toujours des espions qui viennent, mais bon, ce sera vraiment loin du public. C'est Al Jadida, on est à Al Jadida, on est à Mazagan, qui est un complexe enfouis pratiquement au bord de la mer, et pas
très très fréquenté on dirait, des citoyens lambda. Donc aujourd'hui, l'équipe va s'entraîner dans l'enceinte de l'hôtel où elle est logée. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Patrice Mangenda. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association. Vous êtes ensemble avec l'équipe sur place au Maroc. Alors on va vous souhaiter une très bonne soirée et surtout une bonne préparation de ce match. Merci. Voilà, c'était là le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association en direct du Maroc. L'équipe va s'entraîner dans l'enceinte de l'hôtel où il est logé. On l'a vu même, d'autres clubs, Mazembe d'ailleurs, il s'est aussi entraîné 2 fois dans l'enceinte de l'hôtel où il est parti jouer en Coupe d'Afrique. Hein. Là, c'est pas le vouloir de l'équipe. C'est le vouloir de l'équipe. Donc l'équipe veut s'entraîner dans l'enceinte où l'équipe est logée, mais par condition, il faut qu'on se le dise, la séance d'entraînement qu'on effectue dans l'enceinte où on est logé par contrainte et la séance d'entraînement qu'on effectue dans l'enceinte où on est logé par le vouloir de l'équipe, c'est 2 choses différentes. Je crois que la RDC aimerait s'entraîner même dans les stades qui est tout proche de l'hôtel où est logée l'équipe de la RDC, même dans les stades de Geneva, par exemple. Il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup d'espace là-bas, et puis et la RDC pour faire la reconnaissance du terrain demain. Moi, je crois, à mon avis, que ce sont des contraintes sur le plan organisationnel liées à ce que dit la Fédération royale marocaine, parce qu'ils ont dit, ils sont vraiment clairs à ce sujet, ils ont dit que la RDC ne s'entraînerait qu'une journée avant, ou qu'une seule fois avant le coup d'envoi du match par rapport à ce qu'ils ont vécu ici, ce qui n'est pas interdit par rapport à la façon de procéder. C'est écrit nulle part dans n'importe quelle réglementation. Donc je crois à mon avis que c'est pas du tout bien pour nous, parce que quand on fait des calculs des séances d'entraînement que la RDC doit manquer avant d'affronter les Maroc en match retour, c'est c'est nombreux. On a fait avec Mons ici des petits calculs quand on prenait la publicité. C'est que après les matchs joués vendredi dernier, la RDC ne s'est pas entraînée, samedi matin et jusqu'au départ. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, la RDC ne va même pas s'entraîner. La RDC va se balader dans l'enceinte où l'équipe est logée, et c'est demain que la République s'entraînera. Donc l'équipe va faire ce qu'on appelle un décrassage. Un décrassage. Ça fera pratiquement 3 jours après match, presque, que la RDC ne touchera pas au ballon avant d'affronter le Maroc. Ce qui est contraire à la nation marocaine qui s'entraînera, qui s'est entraîné hier et qui s'entraînera aujourd'hui dimanche. Et demain. Et puis demain encore une séance d'entraînement avant d'affronter la RDC. C'est aussi un pas de plus en termes de je vais dire quoi, de musculation, comme les musculaires aiment le dire, mais aussi un aspect important, c'est que vous avez vu ce que nous avons vécu ici à Kinshasa avec la mauvaise entrée de Léopard dans ces matchs-là, parce que nous avons manqué un nombre ou le temps d'échauffement, et en dehors de ça, ça posait problème aux joueurs que nous considérons grands dans la sélection, buteurs qui n'ont pas eu le temps de bien jouer ces matchs-là. Et pour finir, il faut dire que le Maroc aura au moins un petit accès, rien ne s'est fait au hasard, Jonathan Massial, rien ne s'est fait au hasard sur le plan physique, et donc on manque les séances d'entraînement. Il y a un coach, Andy Magloire Fouti, là, qui salue en passant, disait un jour que quand on manque une semaine d'entraînement, c'est pratiquement 6 mois ratés. Donc, quand on est dans une série, des matchs, une séance d'entraînement, et rater ces timings, ces 3 jours, je crois que ça posera un tout petit peu de problème. Mais qu'à cela ne tienne, on va essayer de se débrouiller autrement, afin de faire un bon match. 2 jours, une journée complète sans s'entraîner pour la récupération des joueurs, et ensuite une deuxième journée pour le décrassage, après le voyage, et après le voyage, il y aura cette séance officielle, mais après, arriver aujourd'hui et faire une séance d'entraînement intense, ça serait quand même pas bien, Golden Kalala. En fait, vous voyez déjà les problèmes que nous avons, et je suis en train de le dire parce que le Maroc est en train de nous amener dans un engrenage où il nous endort. Hein, exactement, ils ne vont pas faire comme nous l'avons fait. Ils vont utiliser des méthodes assez subtiles. Parce que moi je comprends pas comment est-ce que nous planifions cette organisation. C'est juste un problème de planification. Et j'ai dit, la FECOFA n'aide pas le football congolais. Le programme d'entraînement, juste après ces matchs, je pense que pour tous les sportifs avertis, il fallait au moins prévoir une séance d'entraînement et convaincre les joueurs à le faire.
Parce que moi, j'ai une information selon laquelle il y avait une séance d'entraînement qui était prévue, mais les joueurs ont refusé de s'entraîner. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils étaient fatigués. Voilà même pourquoi ils ont renvoyé les voyages au lendemain. Parce qu'ils devaient sortir le même jour à 1h du matin, mais ils ont refusé de voyager, ils ont aussi refusé de s'entraîner. Donc je trouve que la FECOFA devait quand même s'imposer pour dire à ces joueurs que c'était important qu'ils s'entraînent parce qu'on n'a pas eu le temps de s'entraîner et nous aurons presque la même difficulté. Alors, en dehors d'avoir une équipe inédite où les automatismes ne viennent pas, nous avons aussi ces problèmes d'entraînement. Oui. Nous avons aussi ces problèmes d'organisation. Nous avons aussi ces problèmes de distraction des politiciens qui ont déjà récupéré cette affaire, qui sont au Maroc. Au lieu de nous aider à diminuer la pression dans les chefs des joueurs, ils vont encore mettre de la pression avec parfois des discours qui ne nous aident pas. Donc voilà, c'est le genre d'hommes que nous sommes, nous Congolais. Nous sommes des situationnistes et des opportunistes. Nous sautons chaque fois sur des occasions pour qu'on parle de nous, alors que les sports aujourd'hui, c'est les seuls secteurs ou bien les seuls facteurs qui est resté, qui nous unit et qui permet aux Congolais de regarder dans la même direction et de pouvoir se consoler, se réjouir d'au moins de quelque chose. Donc, dans tout ça, je crois qu'il faudrait que nos amis de la FECOFA puissent prendre conscience. Malgré tout ça, ce sont des évidences et ce sont des faits. Nous n'avons pas beaucoup de temps d'entraînement. Nous connaissons que ce sont des faiblesses et les Marocains nous ont mis dans ces conditions-là pour nous permettre de ne pas nous préparer assez bien pour affronter ces matchs. Mais nous, derrière, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de nous armer moralement. Ça veut dire le coach doit avoir un discours. Je crois que dans les staffs de Léopard, il y a un psychologue qui doit faire ce travail, de parler avec les joueurs avant les matchs. Leur dire que nous avons l'occasion de pouvoir écrire notre histoire à partir d'ici au Maroc. Nous n'avons pas droit à l'échec. Nous devons donner 100%. Ça je le dis. Nos joueurs doivent donner 100%. Je sais que ils ne sont pas beaucoup de travailleurs, ils ne progressent pas même dans leur club. Mais quand ils viennent jouer, au moins pour cette petite occasion, je crois qu'ils doivent sortir tout leur talent. Nous devons aussi, nous, en tant que peuple congolais, soutenir cette équipe en envoyant des ondes positives, parce que nous avons quand même mal fait au match aller, avec toute cette polémique qu'on a créée autour de l'équipe et la présence des féticheurs. Moi, on n'entend même plus parler de ces gens-là, ces charlatans. Moi, je vous dis, j'en ai vu 2 qui m'ont appelé de l'intérieur du pays pour dire, non, en fait, je peux faire quelque chose pour qu'on gagne ces matchs en aller-retour. On va à la Coupe du Monde, on gagne la Coupe du Monde. Finalement, tout le monde peut faire quelque chose. Jonathan, est-ce qu'il n'y avait pas une équipe d'avance au Maroc avant ce match Maroc contre RDC? Alors, si, par exemple, il y avait déjà une équipe d'avance de la Fédération Congolaise de Football Association au Maroc, elle avait quelle mission exactement? Qu'est-ce qu'elle était en train de planifier? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut s'entraîner à l'hôtel, mais nous on sait que ce soit pour un club ou pour une équipe nationale, quand elle arrive quelque part, c'est qu'elle peut solliciter le terrain d'un privé par exemple et s'entraîner tranquillement. À moins qu'on nous dise que tout le monde a refusé pour que la RDC puisse aller à quelque part, payer de l'argent et puisse s'entraîner dans un stade. Parce qu'aujourd'hui, à l'hôtel, c'est semblable à un réveil musculaire, quelque chose comme ça. C'est la question que j'avais posée. Ouais. Après le voyage, est-ce que c'est important de faire une séance d'entraînement avec beaucoup d'intensité ou il est important de faire seulement le décrassage? Le décrassage est très important. Pas avec beaucoup d'intensité, mais beaucoup d'intensité, c'est parce que même avant de quitter Kinshasa, les Léopards ne se sont pas tellement entraînés après le match qu'on a joué contre le Maroc. Par rapport à nos adversaires, qui ont intensifié quand même beaucoup de séances de travail. Donc par rapport à nous, moi je me dis qu'il était important ce soir de s'entraîner au moins normalement. Et à s'entraîner également demain par rapport à l'heure de jeu qu'il faut découvrir et qu'on sort. Mais si, il fallait avoir à tout prix une équipe d'avance de ce côté-là pour planifier tout ça. Les stades, pour une séance d'entraînement ce soir et demain aussi peut-être à matinée et puis le soir. Donc c'était dans l'optique
de récupérer parfaitement les joueurs, parce que Kebano n'a pas joué le match aller, un jour avant il s'était entraîné à l'écart. Moi je me dis, est-ce qu'on a tout le temps de récupérer ces joueurs-là? Elia Meshak était arrivé en retard. Si aujourd'hui il y avait quand même une belle séance d'entraînement, il pouvait aussi profiter normalement. Mais quand on me dit qu'ils vont s'entraîner à l'hôtel, j'ai envie d'avoir au moins d'abord l'idée de cet hôtel et voir l'espace aussi par rapport à ces terrains, combien de temps ils vont s'entraîner et qu'on sort. Donc je crois qu'à un certain moment c'est de la négligence. Tout se prépare. Une négligence, justement, mon chinjou, je ne vu que tout à l'heure a posé la question au secrétaire général adjoint de la FECOFA, pourquoi le choix d'Al Jadida alors que le match se joue à Casablanca? La réponse était que tout était déjà programmé en avance. Donc, c'est-à-dire que ça aussi, c'était programmé en avance ou ils ont rencontré une contrainte, c'est ça le problème? La FECOFA ne va pas mentir, mais ne va pas dire totalement la vérité. S'il y a des organisations, ne t'attends pas que Patrice Mangenda vienne dire ici qu'il y a des organisations, voilà pourquoi on se retrouve ici. Non, je pense pas. Vous voyez les photos que la FECOFA envoie souvent dans leur page Facebook? Pourtant, ils nous disent qu'ils ont de bons matériels. Maintenant, voilà. Ça a changé. On a vu de belles photos. J'ai simplement donné des exemples. Voilà. Aujourd'hui, il ne faudrait pas... Golden a dit quelque chose que les Marocains ne vont pas nous laisser. C'est vrai, les Marocains ne vont pas nous mettre dans des conditions XXL pour qu'on puisse avoir les atouts pour leur battre. Non, ce sont des bonnes guerres, tout le moyen. Les petits détails, on doit tirer les ficelles. Mais moi, je rentre ici en RDC. Qu'est-ce qui se passe? Le 21 à 11h30, tous les Marocains étaient déjà au centre d'entraînement au Maroc. Le 21 à 12h, on avait Kemboka, Nieben, Malangwa, Kinshasa. Et Rudok, Mpanzu, Beli. Le 21, le Marocain s'entraîne pendant 2h30. Le Maroc, en RDC, rien. Le 22, le Marocain s'entraîne pendant 2h30. À Kinshasa, il y a 17 léopards qui s'entraînent pendant 2 heures. 18 qui s'entraînent pendant 2 heures. Le 23, la RDC s'entraîne avec, enfin, le groupe complet. Et le 23, les Marocains s'entraînent avec le groupe complet. Les 24 aussi. C'est-à-dire que déjà, avant... Pour ajouter de l'eau à votre moulin, même l'échauffement, on commence avec... Je veux dire, déjà, dès le 24, les Marocains ont 4 jours d'entraînement pour placer les dispositifs tactiques, pour compenser les faiblesses. Nous, on n'en a que 2. 2,5. Et non, 2. Il faut pas compter les 10 absents. Mais le 24, parmi les 10 absents, on compte la séance du 24. Non, je compte pas le 22. Pourquoi? Parce que parmi les 10 absents, il y a 7 qui ont été titulaires. Donc je compte que le 23 et le 24. Donc le 25, on arrive encore avec quelques minutes de retard à l'échauffement. Ça impacte sur le physique. Le 24 à 22h30, 22h45, j'ai des sources aussi à l'aéroport. On nous signale que le premier avion à décoller, c'était l'avion de joueurs. Ils arrivent au Maroc à 4h. Première séance d'entraînement, 15h30. Pendant ces temps-là, à Kinshasa, le 26, tout le monde, c'est la coule douce. J'apprends, je ne sais pas si ça se confirmerait, je veux pleurer, que les joueurs ont refusé délibérément de travailler. Je ne sais pas s'ils sont professionnels. À Kinshasa, le samedi, personne n'a travaillé. Les stades des martyrs étaient fermés. Pendant ces temps-là, les Marocains ont travaillé. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Tellement que, et puis le vol, ce n'était qu'à 20h. Une séance d'entraînement pouvait se faire même le matin. Même la journée, même ça n'allait tuer personne. Ça n'allait rien changer. Surtout qu'il y a des joueurs qui devaient se récupérer. Il y a des joueurs qui devaient un peu peaufiner, entrer encore mieux dans le plan de Hector Cooper. Maintenant, les Marocains ont travaillé et aussi ont eu 6 heures de vol. Oui. Ils n'ont pas de fusée ou de TGV d'avion pour 2 heures de vol. Personne. Donc, ils ont récupéré. Donc, c'est-à-dire, l'après RDC Maroc, ils ont 2 séances d'entraînement parce qu'ils ont travaillé aujourd'hui matin avec la moitié du groupe. Ils vont travailler ce soir avec la totalité du groupe. Pendant ce temps, nous, on va travailler dans un terrain d'hôtel. Je ne vais pas juger le terrain d'hôtel. Je vais attendre le photo. J'attends les images de la FECOFA, comme Luc a dit. J'attends voir si c'est dans de bonnes conditions. Tant mieux. Certainement non. Ça sera déjà 2 buts à 1. Ils vont nous mener en termes de timing. Donc, ça veut dire que autant à Kinshasa qu'à Casablanca, le Maroc a mieux préparé son match. Que nous. C'est-à-dire, même ici, on les a laissés travailler
beaucoup plus que nous. Même là-bas, on les laisse beaucoup plus que nous. Et je reviens sur Hector Cooper. Si Hector Cooper n'arrive pas à intégrer au mieux les nouvelles donnes, je répète, il ne va pas se régner. Attendez-vous même votre Meshach Elia que vous attendez à mettre comme Messi puisse entrer que lors de 20 dernières minutes. Notre Meshach Elia. Il faut quand même. Pour moi, Jean-Luc Moura, tu es d'accord avec moi que dès le départ, je n'ai jamais été partant d'avoir la tête de Meshach Elia. Il restait comme donc il restait le nôtre. Je partage le même point de vue avec Mons parce que là, ça me rappelle la dernière émission que j'ai présentée, c'était le dimanche écoulé avant le match RDC. Là, c'était José Ntumba qui relevait cet aspect des choses. Il soulignait qu'avant le 21, le Maroc avait déjà son effectif et que la RDC était sur le point d'accueillir maintenant les joueurs ici à Kinshasa. C'était un aspect très important pour la préparation de cette manche aller. Le Maroc, il avait proposé d'ailleurs que la RDC pouvait mettre à disposition de tous ces joueurs un avion pour aller prendre tous les joueurs à l'étranger et les amener ici. C'était une proposition. Alors que jusqu'au 22, si je ne me trompe pas, c'était encore des arrivées à Kinshasa et ça n'a pas permis que nous puissions avoir le groupe à temps et se préparer pour ce match. Donc c'est un aspect très important. On doit faire attention à des petits détails dans l'organisation d'une rencontre aussi importante comme celle face au Maroc. Et voilà qu'au match retour, là on nous parle d'une préparation à l'hôtel. Il faudrait voir encore les photos. Bon, la FECOFA maintenant des belles photos. On va voir. On a vu les photos envoyées par Bouli. Est-ce que Bouli est parti? On a vu de belles photos envoyées par Bouli. Quand dans la délégation, on préfère mettre en premier contact les députés et sénateurs en lieu place peut-être de la presse qui pouvaient discuter avec le joueur, avec les staffs. On rappelle qu'il y aura une délégation de la RDC qui va quitter le jour du match. Le jour du match, probablement. Donc, c'est-à-dire que la presse partira au Maroc comme les spectateurs, comme les observateurs qui portent et pas comme les techniciens consultants. Mons. Il y a eu, dans la délégation marocaine qui est arrivée le jour du match, il y a eu des journalistes. Il y a eu de chaînes marocaines qui ont personnellement envoyé leurs journalistes bien avant. Donc ça ne concerne pas le pays. Hein. Si nos médias avaient plus de moyens, ils pouvaient eux-mêmes envoyer leurs journalistes bien avant. Je m'excuse. C'est compléter pratiquement ce que moi c'était en train de dire. Mais là, c'était un aspect important. Merci. Vous voyez quand il parle du secrétaire général adjoint, excusez-moi, Monsieur Mangenda, son intervention, il a dit une phrase importante là qu'il ne pouvait pas nous dire tout. Jonathan, réfléchissons maintenant. Mettons-nous dans la peau d'un organisateur du match. Nous recevons le Maroc chez nous à la maison. À Kinshasa, nous arrivons en retard. Je dis bien, nous recevons le Maroc chez nous. Notre rassemblement commence en retard. D'abord, pour le jour du match, je parle du jour du match où tout le monde est là. Nous arrivons au stade en retard. Nous avons commencé l'échauffement en retard parce que nous sommes arrivés en retard quelques heures après l'arrivée de Marocains. Ça, c'est chez nous, en RDC. Nous arrivons à Casablanca, nous atterrissons. Nous sommes atterris depuis ce matin, très tôt le matin d'ailleurs. S'il vous plaît, Jonathan Massela, j'ai réfléchi, je suis en train de réfléchir. Quand on atterrit à Casablanca, on prend les véhicules, un bus. On prend la distance de 2 heures. 100 km. 100 km. 2h30 d'ailleurs, presque. Ils arrivent à El Jadida, à Difa, où ils logent. C'est là où se trouve le El Jadida. À El Jadida. C'est là où ils sont logés. Non, je fais seulement qu'on réfléchisse en tant que... On quitte Casablanca, on prend un bus, on va à El Jadida. On loge là-bas. On s'entraîne dans une parcelle, ok, dans l'hôtel. Et puis, demain, nous avons match, nous avons cet entraînement à Casablanca. On va rentrer, on va quitter Jadida pour chercher un autre hôtel, parce qu'ils ne feront pas aller-retour, un autre hôtel à Casablanca, où nous serons logés pour jouer un match là. Vous ne voyez pas qu'il y a un noir là-bas. Le noir, c'est lequel? Visiblement, la RDC n'a pas préparé son arrivée à Casa. Visiblement. Parce que si tout était normal, je ne me pose pas la question comment on peut quitter. Bon, je prends l'exemple. On est à Kinshasa, on a un match à Kinshasa. Comment est-ce qu'on peut aller à Bandundu, loger à Bandundu, et puis revenir encore à Kinshasa? Donc, sur le plan organisationnel, il y a un couac, il y a des flops. Et en dehors de ça, Jonathan Massela, je me dis que notre pays, les matchs de football, c'est arrivé à la Coupe du Monde. C'est pas une blague. On gagne un match, oui, par hasard. Un match se gagne par hasard. Il y a des hasards qui entrent en jeu pour gagner un match. Mais pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'est tout un processus. C'est toute une préparation. Il faut une base.
Vous regardez, quand vous regardez la corrélation, vous établissez les parallélismes entre ce que font les Marocains et ce que la RDC fait, vous vous rendez compte qu'il y a un peu de l'excellence de la façon de faire du Maroc que dans notre fédération congolaise de football. Est-ce que tu sais que les Marocains, ils ont pris soin d'envoyer des journalistes bien avant pour infiltrer la RDC et jauger la température? Nous, on a fait quoi? Est-ce que vous savez on envoie la bande au président Bosso? J'ai dit entre guillemets. Est-ce que vous savez qu'entre guillemets, il y a certains journalistes qui ont été soudoyés pour livrer des informations aux Marocains? Entre guillemets. Est-ce que vous savez que le jour de la première séance d'entraînement des Léopards, il y avait des mouchards au Stade des Martyrs qui sont venus pour prendre des images et envoyer aux Marocains? Mais pendant ce temps, nous étions perdus dans cette organisation. Et vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe exactement à la FECOFA? Parce qu'au moment où nous sommes en train de jouer ce match le 25, moi j'ai toujours estimé que le 23 déjà il devait y avoir une équipe qui devait préparer tout ça là-bas. Parce que regardez le périmètre, vous n'allez jamais avoir dans un hôtel un espace de 100 mètres carrés pour faire un entraînement. Là c'est quasiment impossible. Et regardez le calcul, moi je vois le nombre d'heures plutôt durant lesquelles les joueurs sont restés stand-by. C'est 6 heures de vol. Vous arrivez à Casablanca, vous descendez, vous prenez un bus, vous faites encore 2 heures, ça fait 8 heures. Presque 9 heures. Presque 9 heures, c'est à peu près toute une journée. Et les sports cités par Mons, Meshak Elia n'a pas encore touché au ballon. On ne touchera pas au ballon jusqu'à la veille du match. Et moi je me dis, quoi qu'il ne s'est pas entraîné, il y a quand même des gens qui font ces discours pour dire que c'est le Messi que nous attendions. Écoutez, vous mettez Échappe dans ces matchs, il court comme il veut courir, et que cette vitesse ne nous donne pas de résultat, et puis il fait quoi? Il faut de nous dire. Voilà. Dans quelques instants, on va ouvrir le téléphone. Je rappelle le numéro 085 000 44 40. On continue à parler de l'organisation. Oui, de l'organisation. L'organisation. Une dernière intervention avant de parler de l'organisation du match ici à Kinshasa avec tout ce qu'il y a eu. Oh là là. Par rapport à tout ce qui a été dit, au retard, au stade, les jours du match, à l'échauffement, on commence avec retard, et puis au Maroc, on va s'entraîner par exemple un jour seulement. Il y aura manque des automatismes. C'est même ça qui explique le manque des automatismes au niveau de notre équipe nationale. C'est parce que souvent, nous, on commence le rassemblement toujours après notre adversaire. Donc, que ce soit lors de la phase des groupes, que ce soit lors peut-être de la première étape des éliminatoires qui mènent vers le Qatar, c'est le même refrain. Donc, on n'a pas appris parce que les gens se posent souvent la question de savoir, mais quand on joue, pourquoi on nous domine? Est-ce que c'est par rapport au système de jeu de l'entraîneur et consort? Non, c'est parce que les autres, ils restent ensemble 1 jour, 2 jours, 3 jours. Nous, c'est 1 jour, par exemple. Il est difficile d'avoir des automatismes. Lorsqu'on sait également qu'il y a au moins l'intégration à chaque journée, parce que lors de la phase des groupes, à chaque journée, on avait toujours peut-être un pion qui pouvait rejoindre l'équipe nationale et consorts. Donc, il est difficile d'avoir de l'harmonie collective. Raison pour laquelle on s'est dit, au niveau de l'équipe nationale, pour faire la différence, il faut des individualités. Oui, ça l'a fait. Et donc, très souvent, c'est comme ça. Et quand Ben Malango fait la différence, vous verrez tout simplement que ce sont les individualités, parce qu'on n'a pas le temps de préparer le match ensemble avec tout le monde, le temps d'inculquer, par exemple, une certaine mentalité et son système de jeu qu'il faut pour qu'il y ait de l'harmonie collective au niveau de notre équipe nationale. Et donc, tout ce qu'on a évoqué ici, ça explique ces manques d'automatisme au niveau de l'équipe nationale. Donc, on doit se contenter. On peut presque parler d'impréparation. Voilà. Parlons de l'organisation du match ici. Pendant quelques minutes seulement, puisqu'on doit prendre les auditeurs. 25 000 personnes attendues au stade de Martyrs. C'était la première fois que le stade devait accueillir du monde après quasiment 2 ans, puisque la dernière fois c'était en mars 2020. Les tribunes, il y a eu de places, on a parlé de 5000 invitations 5000 places qui étaient réservées pour des invitations, pour la presse, pour toutes sortes de demandes enregistrées. La tribune d'honneur, où des cadres ou encore différentes personnes qui avaient reçu des invitations devaient se mettre, déborder, d'autres personnes ont manqué de place. La tribune où la presse était débordé par
de personnes avec billets qui ne devaient pas être là puisque cet endroit a été réservé. Organisation complètement, on va dire, manquée. Bâclée, c'est bon. La sécurité à l'intérieur du stade, on a vu de stadiers, des circonstances, on va dire, qui n'ont pas réussi à maintenir de l'ordre. Alors, allez. Jonathan, Merci Jonathan. Merci. Je vais commencer par Julie parce que le temps de penser à tout ce que j'ai perdu, j'ai des mots à dire en tout cas. Voilà. Jonathan Massiala, merci. Je suis l'exemple vivant dans cette organisation parce que malheureusement pour moi je ne me suis pas accrédité comme journaliste pour ce match-là et je n'ai pas été à la FECOFA et je n'ai pas eu le bacaron, le badge. Donc je suis entré au stade comme un simple fanatique, avec un public, avec les billets. Je suis parmi les gens qui ont eu des billets de 20 000 francs pour ce match-là. Il n'y avait que les billets. Quand j'arrive au stade... le badge? Non, il n'avait pas de badge. Non, malheureusement. Quand j'arrive au stade des Martyrs de la Pentecôte ces jours-là, d'abord, j'ai été surpris. Pour la toute première fois, c'est vrai, c'est un match de fort engouement qui arrive en République démocratique du Congo. Le public était là et puis c'est vers 12h. Je parle de l'histoire, vers 12h. Le match devait commencer à 16h. À 16h. On rappelle. Quand j'arrive avec mon billet, s'il vous plaît, Jonathan Massiala, je vous assure que je n'ai pas été contrôlé. La police était là et les gens entraient en cascade. Golden Kalala qui est ici, témoin de ce que j'ai dit. Les gens entraient en cascade et je suis entré avec les billets comme ça et arrivé à l'entrée numéro 24, c'est là où je suis assis, et les policiers, au lieu de prendre d'abord les billets et de les couper ou pour faire signe qu'il y a quelqu'un qui est passé, et ils se contentent à récupérer les billets là autres et aller les revendre. Ça, j'ai vécu. Je crois que dans l'organisation, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées inaperçues. Ça signifie la police d'abord n'a pas fait son rôle. Ce que j'ai dit, c'est mon cas. Je me suis assis sur mon siège avec un billet sans être touché. Un billet entier. Donc, je me rends compte qu'il y a eu plusieurs. Ça, c'est mon cas. J'ai un petit corps là. C'est ce qui pourrait justifier donc le nombre débordé de personnes. En dehors de ça, hormis ça, il y a eu certaines personnes qui ont eu les billets, mais qui n'ont pas trouvé de place. Exact. Parce que le contrôle n'a pas été celui-là. Ou encore, il y a deux cas. Soit les contrôleurs ont laissé beaucoup plus les gens entrer sans contrôler le billet, soit encore on a multiplié les billets x2. Je vais même exagérer x2. Parce que ceux-là que j'ai vus s'asseoir sur le béton, en tout cas, ils étaient aussi nombreux qu'on pouvait le croire. Mais comment on peut faire de billets sans pour autant qu'il y a de numérotation? Pardon, Golden. Oui. Le 24, la veille du match, après tout ce que la présidence et la FECOFA nous a fait traîner pour des captures et tout. Il n'y a pas eu de capture pour la presse déjà, il faut rappeler. Exactement, oui. Je viens rendre service à un ami et acheter des billets. La première observation était que tout le monde était d'accord avec moi que jusqu'à 16h, ils ont vendu plus de 15 à 20 000 billets. À 16h? Oui, à 16h. d'envoi. Non, à 24 heures. À 24 heures du match. Du match, ok. Ils ont vendu, il y avait des témoignages qu'on a vendu déjà plus de 20 000 billets. Mais paradoxalement, on m'a montré des carnets des billets. On m'a dit, vous voyez ces carnets? Chaque carnet compte 1000 billets. Mais on m'a présenté encore, j'ai dit bien, je suis témoin oculaire, plus de 25 carnets. C'est-à-dire, il y avait encore plus de 25 000 billets. C'est qui peut confirmer la thèse de Guillet de Coma. Directement, je rejoins au lieu de fabriquer 20 000 billets. Exactement. Il y en a plus. Donc, parce qu'on m'a dit, on a vendu plus de... Parce que j'ai dit, quand ils m'ont montré ça, j'ai dit, mais bon, t'es qui t'es? Là, ça, là, t'as un message à mobiliser. T'es t'as plus de 20 000 carnets. Plus de 20 carnets. Mais il y en a beaucoup, presque 22 ou 23 carnets. Je me suis dit, oh, frappe. Déjà. On a frappé. Du coup, je me suis rendu compte que ce jour-là, ce serait le premier arrivé, le premier à prendre la place. Deuxième chose, on arrive le jour J. 2 ans après, la sécurité n'avait que 25, au plus 20, 30, 35 000 personnes à organiser. Il n'y avait pas de policiers à l'intérieur du stade, il faut le rappeler aussi. Donc, on avait devant nous que 25 à 35 000 personnes au pire à organiser. Je me suis posé la question, et si le stade avait le droit d'accueillir 80, 90, 100 000 personnes? Il y avait le risque d'avoir mort d'homme. Parce que simplement 25 000 personnes, c'était une jungle
pas possible. Moi, avec mon badge, tout fier, accrédité par la FECOFA, j'ai fait des fanfares partout. Pas d'accès facile. Accrédité par la présidence, parce que c'était... Oui, accrédité par la présidence, parce que c'est la présidence qui a organisé encore une fois. Encore une fois, c'est aussi une inquiétude. Exactement. Vous savez qu'une fédération forte, avec un dirigeant fort, j'imagine comment la présidence peut prendre l'organisation. Je pose cette question, comment la présidence peut prendre à plusieurs reprises l'organisation des grands matchs de football. Golden a dit ça au départ, c'était le match le plus politique que beaucoup plus football. Parce que même le président de la FECOFA lui-même, on l'a dit de rester debout jusqu'à ce que le président de la République va venir. Ce n'est pas la première fois. C'est dommage. Il a été à l'autre du stade, il a été arrêté à la Exactement. Donc, moi, j'ai été volé, j'ai été brutalisé parce que qu'est-ce qui se passait? On t'a volé, toi. D'abord, tout ce qui était dans mon dans mes poches, mais j'étais pas seul, j'étais avec un autre confrère de Buan Télévision, Christian Eyanga. Je vis un Eddy Kankou qui, il nous a dit comme ça, on était nombreux avec Valdo, avec Arlette Boutella, que je me rends compte pour entrer ici, je dois soit me battre, soit me faire arrêter. Et l'option choisie, c'était de se battre. Et avec qui? Avec la garde républicaine. Il s'est battu, ils se sont donné de coups et il s'est fait violence et puis on l'a laissé partir. Est-ce que pour passer, on était tous obligés de devenir les juniors Ilunga Makabu? Non. Donc c'était compliqué. J'ai vu des députés, j'ai vu un honorable Daniel Mbao, si je dois citer le nom, être contraint de se battre pour entrer. J'ai vu d'autres députés, je ne veux même pas citer les noms, rebrousser chemin parce qu'ils se sont dit, mais vous ne pas m'humilier ici. J'ai vu des ministres nationaux qui ont manqué des places. À la tribune d'honneur. Ils sont entrés très difficilement, qui ont manqué de place. Parce que, d'une part, le ministre seul a l'invitation spéciale, mais il s'amène avec une délégation de 20 personnes. Voilà. Déjà, parce qu'il veut que ces 20 personnes, il ne vient qu'en son nom et se mettre. C'est-à-dire, il y a une cacophonie terrible. Et nous regrettons que le match de football ne ressemble plus au match de football à Kinshasa, ça ressemble à toute autre chose. Moi, je regrette mes billets de banque, c'est lui qui en a volé, ne va pas me rembourser. On attend un peu, j'attends jusqu'à là. Junior Bob Makandalele, nous avez lancé un défi. On attend le rapport de la DGRK. Combien il y a eu d'entrées? On attend, moi j'attends en tout cas. Et si on nous dit qu'il y a eu déficit, on va devoir nous expliquer comment. Mais il y avait un comité d'organisation de ce match. Le comité d'organisation. Passer à côté de l'organisation. Il fallait que chacun puisse jouer correctement son rôle ou sa partition. C'est ça qui n'a pas été fait parce que rares sont les cas où j'ai quand même parlé de nous-mêmes, c'est-à-dire des journalistes par rapport à l'accès au stade. Je crois qu'à Lubumbashi, on organise aussi des joutes continentales, que ce soit la Ligue des Champions, des finales et même certains matchs de l'équipe nationale. Quand il y a un comité d'organisation de matchs de football, c'est-à-dire pour les médias par exemple. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au stade de Martyr vendredi, c'était pire que ce qui s'est passé à Lubumbashi lors de la Tanzanie. Bon, là c'est... Non, une réponse? Oui. Vous avez besoin de la réponse? Oui. Parce que à Lubumbashi, on n'avait pas laissé. À Lubumbashi, la sécurité. Je vous dis le président de la FECOFA. Je cite son nom, adjoint, Monsieur Donatien. Je vous informe que Monsieur Donatien Chimanga était arrêté à la porte d'entrée du stade Mazembe. Parce que la sécurité, le nombre de gens qui étaient là-bas, il y avait c'était un match à huis clos. C'était un match à huis clos. Il est venu en retard. Et je vous informe que le ministre des Sports Serge Kondé, avant d'entrer au stade Mazembe, je parle de l'histoire que je connais parce que j'étais là. Avant d'entrer dans ce stade-là, il a été arrêté dehors. Vous vous rappelez de l'histoire de Moulumbusu? C'est-à-dire que la sécurité avait été bien assurée comparativement à ce que j'ai vu au stade de Martyr. Ah ouais, parce que quelqu'un s'amène avec son badge pour un journaliste et pour accéder on te fait tourner en bourrique. Tantôt c'est par cette porte, tantôt c'est par ici qu'il faut entrer. La presse ne savait même pas. Il fallait négocier avec un haut gradé pour que ça soit les directs à l'estomac et qu'il puisse vous permettre déjà d'accéder au stade. Donc c'était compliqué. Pas seulement ça. Au stade des Martyrs, il y a combien de sièges qui ont été placés? Je crois que lorsque la FECOFA avait sollicité la demande par rapport à la présence du public au stade, on nous a accordé le nombre de places par rapport aux sièges qui étaient placés au stade des Martyrs. Et si la FECOFA est vigilante, c'est que par rapport à ce match-là, on doit avoir des amendes. Parce que c'est au-delà des sièges qui ont été placés. Les gens ont suivi les matchs debout. Et c'était compliqué. Parce que même dans les couloirs, il y avait beaucoup ça n'existait plus. Donc, les couloirs n'existaient plus. Les couloirs n'existaient plus, inexistants. Donc, je me dis qu'on n'a pas joué correctement
son rôle pour les membres qui ont été nommés dans le comité d'organisation de la Fédération congolaise. Et puis le public, oui, Geneviève Ngola, je regarde. S'il te plaît, je pense que je tire le verre du nez, s'il te plaît, parce que je vais parler le fil. Je voulais un peu rebondir sur cet aspect. La FECOFA, je me suis toujours... Et là, c'est parce que tout va dans le sens négatif. Je ne sais pas s'il y a des techniciens à la FECOFA. Je ne sais pas, parce que je sais que dans tout, ils sous-traitent. Même le rassemblement des léopards et tout, ils sous-traitent. Je pense d'être un Algérien ou quelqu'un du Maghreb. Quelqu'un du Maghreb qui organise tout ça et il le fait très bien. Pourquoi est-ce que toutes les organisations de la FECOFA sont toujours à plaindre? Parce que même quand vous revenez sur l'histoire de Kamalondo, c'était la FECOFA. Mais le TP Mazembe a toujours organisé ces matchs là-bas. Des finales de Ligue des Champions africaines. Mais comment vous comprenez que la FECOFA organise son président soit arrêté à la porte? C'est pas normal. Ça n'existe pas. Je vais vous faire un film. Commençons d'abord par les accréditations des journalistes. Le 24. Bon, disons, ils ont demandé à ce que les accréditations, c'est pas en ligne. Les 18, ils ont clôturé. Oui. Ils ont fait un communiqué et ils nous ont dit, ils disent aux Congolais que nous avons reçu 720 demandes d'accréditation. Et sur les 720, ils devaient en retenir 300. Selon les gens de la FECOFA. Mais du moment que le chef de l'État se prononce qu'il sera présent au stade, comme ils savent que ces gens de la FECOFA, on ne peut pas les laisser libres d'organiser cette histoire. On a envoyé des gens de la FECOFA qui sont venus de la présidence. Et ils ont dupliqué l'organisation de ces matchs. Donc ils sont venus s'incrustrer dans les désordres ancestrales et légendaires de la FECOFA. En y amenant aussi une autre dose de désordre. Ils disent aux journalistes qu'on a traités comme des va-nu-pieds, et ça je regrette beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte jamais les journalistes dans ces pays? Ils viennent. C'était très facile. Vous avez déjà retenu les journalistes qui devaient être présents. Vous publiez, vous avez des pages. C'est très simple. C'est très simple. Mais vous obligez tout le monde à venir à la FECOFA. Et quand les journalistes arrivent, on leur dit non, il n'y aura plus de capture. Rentrez, il y aura une liste qui va être publiée demain et vous allez retirer vos badges. Il y a d'autres journalistes qui, jusqu'à 9h du 25, ne savaient pas s'ils avaient été retenus pour recevoir l'accréditation. Bon, ça c'est le 24 qu'on a fait tout ça, alors qu'on pouvait le faire bien avant. La liste c'était les 18, et puis on a attendu le 24 pour qu'on fasse la capture. Il y a autre chose. On va parler des billets et des, s'il vous plaît. Là, il faut en une minute, parce qu'on doit ouvrir le téléphone, après on après on ouvre le téléphone. En fait, oui, je vais finir. Parce que je suis le moins qui ai parlé sur ces sujets quand même. Par rapport aux invitations, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que dans ces pays, nous ne sommes pas avant-gardistes? Nous ne sommes pas prévoyants? Pourquoi est-ce que nous sommes aventuriers, même par rapport à notre propre être? Vous allez vous permettre de vendre les billets à la veille. C'était du papier. Vraiment papier. C'était du papier. J'en ai utilisé. Du papier qu'on pouvait prendre, les frapper directement à la minute et avoir un guichet parallèle. Et il fallait voir comment la vente des billets se faisait à la FECOFA. Mais c'était n'importe quoi. On a dit qu'on ne vendait pas à la FECOFA, mais ils ont pris les billets, ils ont donné à leurs pires petits et ils ont commencé à vendre les billets là-bas. Au 21e siècle. Et c'était tout le désordre qu'il y avait. Et quand les Marocains sont venus, même pour avoir les billets, ils ne savaient pas comment le faire. Au stade des Martyrs, il n'y avait plus de billets. Les billets se trouvaient dans les marchés noirs. Et au niveau des invitations, on a bien dit invitation. C'est dans quel pays où on achète des invitations? Et vous savez à combien ils ont vendu les invitations? À $100, 150, voire même $200. Et ils en ont vendu beaucoup. À la FECOFA, là, la FECOFA, les responsables de la FECOFA ont ouvert un marché, un couloir pour vendre ces histoires-là. Et ils se sont tapés beaucoup de totaux. Et c'est pas normal. Et quand ils en vendent beaucoup, ils mettent les gens en difficulté. C'est pour la première fois, les carrés VIP où devaient se poser les chefs de l'État et toutes les délégations officielles. Mais comment vous pouvez imaginer que ces carrés VIP-là soient inondés de monde, je dis bien à 5 minutes
de l'arrivée du chef de l'État, il y a eu des gens qui s'est battu là-bas. Merci Golden Kalala. Je n'ai pas avant de parler sur cet aspect de la sécurité, mais je pense que je dois quand même dire un petit mot. Je n'étais pas là au stade lors du match RDC Maroc, mais j'ai quand même une idée de ce que vous avez vécu, parce que moi je l'ai vécu lors du match RDC Bénin. Je n'avais pas suivi le match. Je l'ai vécu lors du match des clubs Alali. Avec Claude Alali, même les commentateurs du match de la RTNC, nous sommes entrés avec eux sous la même porte. Il a été coincé à la porte. Je dis bien, il a été coincé à la porte. Alors, moi je pense que tant qu'on aura les mêmes policiers, désolé, on va connaître la même situation à chaque fois qu'il y aura un grand match. On doit former des gens capables d'assurer la sécurité sans les policiers. Parce que moi, je me suis retrouvé au milieu de... Bon, je ne pouvais pas compter. J'étais par terre. Et qui ont failli les déplier. Ils étaient au moins plus de 20 en train de chercher à prendre ce qu'il y avait dans mon sac. Donc, les policiers qui sont censés assurer la sécurité lors d'un match, ce sont eux qui cherchent à voir ce qu'il y a dans ton sac, à prendre des téléphones. Heureusement, quand j'entre au stade, je mets toutes mes histoires dans une poche qui est à l'intérieur du sac. Là, maintenant, tu vas me protéger. Mazembe a trouvé une solution par rapport à ça. Mazembe a sa propre brigade. Exactement. Donc, quand vous allez à la Kamazondo, là, je vous informe que c'est les TP Mazembe qui organisent avec ses propres brigadiers. Les policiers, donc, les policiers, ils sont dehors que pour faire autre chose que ça. Exactement. 0 du match, 85 000 44 40, le numéro par lequel nous joindrez passer en direct. En tout cas, la sécurité au stade de Martyrs a été catastrophique. Vivement la construction d'une tribune de presse au stade de Martyrs. Vivement la construction d'une tribune de presse au stade de Martyrs, puisque c'est qu'on a vécu lors de ce match. Que j'ai fait à vivre ce match. Pas moyen. S'il fallait faire le direct de ce match, en tout cas, ça serait compliqué. D'abord, parmi une foule énorme, et c'était impossible de faire un très bon commentaire de ce match dans cette foule-là, s'il fallait les faire. Et quoi qu'il fallait payer jusqu'à 10 000 euros pour pouvoir avoir le direct de cette rencontre RDC Maroc. Donc, payer 10 000 euros pour travailler dans des conditions pareilles, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, vivement la construction d'une tribune de presse au stade de Martyrs. C'est d'ailleurs l'une des recommandations de la FIFA. Donc, je pense que puisque on a joué dans ce stade en sursis, c'est une mesure exceptionnelle accordée à la RDC pour jouer dans ce stade-là où les travaux doivent encore se poursuivre. Je pense que puisque la tribune de presse est aussi l'une des recommandations de la FIFA, je pense que prochainement, il faudra, aux décideurs de coûter, en tout cas, il faudra penser à la construction de cette tribune de presse. Oui. Le stade de Martyrs, c'est l'un des plus grands stades du continent africain qui manque une tribune de presse. Exactement. Ça, c'est énormissime. C'est très regrettable. Il y a eu des cas. 085 000 on va encore reconstruire parce que à l'entrée des tribunes VIP, on a cassé les portes. Voilà. On a cassé les vitres. Et puis les Congolais doivent aimer son pays. Le Congolais doit aimer son pays parce que... Pourquoi casser des vitres? Tu viens au stade pour suivre le match, mais tu casses. Ce n'est pas normal. On ne trouve pas de tu viens au stade pour suivre le match, tu jettes des projectiles pour que, voilà, demain, qu'on puisse peut-être encore fermer ce stade. Déjà, la Ligne Foot. La Ligne Foot n'a pas assez de stades à Kinshasa. Il n'y en a pas, à part le stade de Martyrs. Donc, quand vous allez au stade et que vous faites de telles choses et après on ferme le stade, vous voyez ce que ça peut faire au pays. C'est pas normal du tout. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Ndeko. Comment le langue soit? Eza ndeko Dofia, abengi no de parta communication. Toujours comme Ndeko. Ok, bon. L'impression a été vraiment qui n'a pas d'intervention, il y a des scénarios vraiment il y a patriotisme et casquette n'a pas certes, ce qui est déjà passé. Et c'est tout à la télé. Donc, le Seigneur, c'est un malam. On a miracle et on a besoin de dessin pour la marche. Donc, si tout quelqu'un a une critique négative, là, ils ont bien été pour la marche, il y aura faut que jusqu'à demain. Donc, moi, une appellation pour la banque, pas de mon pied. Nous savons que nous, les Congolais, la matière d'organisation, présente vraiment ma qualité pour les bien. Mais au-delà de ça, il faut que nous ayons un sursaut d'orgueil qui est quelque chose, et ça, les Makuna, et Qatar,
d'une manière ou d'une autre. Peut-être à votre interpellation pour m'avoir. Mais ma question sur la Lina Foot, est-ce qu'il y a Ekozonga ou Ekozonga? Jusque-là, quand Lina Foot est bananité, je n'ai Ekozonga. Jusque-là. En tout cas. C'est aussi un autre problème. C'est un très grand problème. C'est un très grand problème. Alors, Ndeko, sur les interventions des invités sur le plateau, c'est vrai, on reste optimiste et on reste positif. Quant à la qualification RDC, c'est vrai que Zara un but partout au Saliawa, on peut aller gagner là-bas ou encore faire match nul avec plus de buts que ça. 2 buts partout. T'es qualifié. Mais quand on parle de choses qui n'ont pas marché, c'est pour que Ebonga, au fait. Si on ne parle pas, interpellation zaté, comment est-ce que les choses vont évoluer? Mais après, on reste positif. On est Congolais, on veut voir notre équipe nationale aller à la Coupe du Monde, mais il faut tout bon s'appeler Makambu, d'un côté organisation, n'est-ce pas? C'est donc ça, 085 000 44 40, le numéro par lequel nous jouons de passion en direct. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko Jonathan Masala. Bonsoir, Ndeko. Comment on a avec Biswapi? Comment on a Willy, na bengi na pacha nchili? Toujours comme Ndeko Willy. Na cette analyse na bino bozo sala vraiment, en tout cas c'est très très profonde vraiment pour la République démocratique du Congo, pour le football na biso. Et sur le plan organisation, il y a pays, il y a football, il y a stade, il surtout, en tout cas dans la Bibino, dans l'élite Sikobwe. Mais tous les Nelikia, tous les Congolais, équipe na biso est gagné pour token de Qatar. On a vraiment déjà et là, pour ça, la biso ba Congolais, nous surtout tous les déterminés pour na eloko wana. Mais nous avons tout dans des questions, au pesanga réponse. Na ba rencontre au Léopard abeta na Maroc, te beti combien de rencontres, tu gagnes combien de matchs, tu sala combien de matchs, mille to pola combien de matchs. Au te beta na Maroc. Merci beaucoup Mingi. Bonne journée. Merci beaucoup Ndeko pour l'intervention sur toutes les rencontres jouées entre l'RDC et le Maroc. Nagatia Maroc. En tout cas, dernière rencontre de Betina Maroc, Nagatia Maroc. Et Zalaki, match nul, un but partout entre les deux formations, avec notamment le but marqué par Wissa. Finalement, il aime bien le Maroc. Victime idéale. Il aime bien le Maroc. En 73, match retour Betamaraté. Ton Apoli 3-0, Awa, match retour Betamaraté parce que, selon l'histoire, il voulait qu'il y ait un joueur, Moko, habite dans le match, mais les joueurs étaient restés au Zaïre à l'époque. Au moins 3-0 ici à Kinshasa. Non, c'est pas ça. Il s'était plaint par rapport à l'arbitrage. Il disait qu'il y avait un mauvais arbitrage cette année-là et que l'RDC était favorisé pour... il s'était plaint à la CAF. Seulement ça. La CAF n'avait pas encore répondu. La CAF avait répondu, avait homologué les résultats. Ils se sont dit qu'ils ne vont plus jouer. Donc, ils ont refusé la forfait. Et 2017 2017, non, il doit tout niveau match au Abeti, na Katia Maroc, en fait. Très bien. 085 000 44 40, le numéro par lequel nous de passion en direct. On salue Arlette Boutella, qui est en train de nous suivre, qui est en train de réfléchir ensemble avec nous. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko Jonathan. Bonsoir, Ndeko. Comment avec Biswapi? Comment on a Alex, na bengi parti dans mon cinéma. Toujours comme Ndeko. Oui, na c'est plus na analyse là-bas. Et les journalistes, ils sont dans le plateau, ils sont dans la région vraiment que le football, ils ont caractérisé le désordre. Ils sont dans la raison. Mais dans la zone où est-ce que l'analyse à mi-parcours, est-ce qu'ils sont opportuns? Parce qu'il y a qui, des commissions sont dans le les Marocains, par exemple, en filature, est-ce que vous avez noté que dans le moment où vous êtes allé à la face du monde des ordres où ils ont caractérisé le football congolais, ils ont fait ça sous courage pour qu'ils aborder le match mardi avec courage. Nous sommes pour avoir que le football congolais est vraiment dans des ordres calataraboué. Et puis jouer on peut s'entraîner dans l'hôtel. Voilà un peu monsieur. Na série na vandeko on va na plateau ba doser. Donc on a découvert le sol, on va doser un peu l'analyse. Je pense que l'analyse on a pas ça la mercredi. Bien, dimanche, après, ceux qui t'ont gagné, ceux qui t'ont pour là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko, pour l'intervention. 085 000. Nous sommes des journalistes, s'il vous plaît. Nous sommes journalistes. Il y a un problème. Moni na match aller, tu communiques qui narratif té. Na ce que nous sommes psychopères, pour l'année nous bêtes qui est banoté.
alors que éviter que Kebano avec un forfait. Parce que tout le monde quitté. Donc, ballon, parce que tout le monde quitté. Même les Marocains ne sont pas d'accord avec les sélectionneurs des Malgré partout, tant qu'on combat dans l'aéroport, donc le Marocain va s'alaki. Il n'y a pas que nous. Mais bon, le bâté. Ceux qui peuvent le communauté. Tout le monde c'est pas pour le match. C'est possible que la RDC gagne. On a fait des analyses. Oui, c'est on a démontré. Ça ne fait il faut que la RDC. Voilà, c'est très possible. On laisse la parole aux auditeurs. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Comment on a vu ça? Oui, ingénieur César Charles. On a bien vu depuis Lemba. Oui. Bon, en tout cas, je vous suis souvent, assez souvent, mais il y a une note de regret. C'est qu'assez souvent, tes confrères journalistes de vos Beng à la plateau sous-estiment assez trop vos propres joueurs congolais. Quand vous prenez dans cette équipe du Maroc, tous ces joueurs-là évoluent presque dans le même club avec les joueurs congolais. Que ce soit celui qui joue en Belgique, celui qui est dans Watford, Louza, il est coéquipier de Kaedo Kayembe dans Watford. Et Kayembe joue, parfois lui il est sur le banc, soit c'est lui qui joue, Kayembe sur le banc. Ou ils jouent les deux ensemble. Bref, oui, ça, le buteur, c'est lui qui a même marqué le même genre de but qu'il a marqué avant qu'il vienne en sélection dans Watford où ils ont perdu 2-1 contre, je crois, totalement aucune équipe. Et quand tu prends certains joueurs qui évoluent en Belgique, qui sont des titulaires à part entière, mais vous dites, certains parmi vous disent que nos joueurs ne jouent pas. J'ai entendu un de vous là sur le plateau dire ils ne sont pas joueurs, ils ne jouent presque pas, mais ce sont de qui ils se documentent, ils sont des journalistes. Il a dit qu'ils ne sont pas titulaires. Ils cessent de décourager leurs propres joueurs, leurs propres talents, plutôt que de les encourager. Ça c'est un. Cette histoire, je demanderais à Jean-Luc Mbogo de chercher des entraîneurs qualifiés pour faire des analyses des matchs, plutôt que des gens qui peut-être n'ont jamais joué au football, qui n'ont appris qu'à faire la lecture et qu'on sort. C'est pas intéressant ce que vous faites. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi mon frère. C'est la même chose que ce que Dieudonné fait dans au Capisport. Il appelle de soi-disant des maîtres. S'il vous plaît, vous avez appelé pour donner votre point de vue. Vous n'avez pas appelé pour critiquer les journalistes qui sont invités ici en direct. Je leur dis de savoir analyser le football. Non. Il n'y a personne qui a appris ici comment. Non, merci pour votre intervention. Alors, ce sont des analystes sportifs qui donnent. J'ai comme l'impression que c'est papa qui nous appelle depuis Lemba. C'est lui qui ne connaît pas ce qu'il doit dire. Parce que ici où nous sommes en train d'analyser en tant que journaliste sportif et on donne des points de vue. Et nous ne sommes pas obligés de dire ce qu'il a besoin d'écouter. On donne des points de vue par rapport à ce qu'on vit dans la pratique du travail, au fait. Parce que on suit les léopards, on suit l'organisation, on le suit. Bon. Les auditeurs peuvent avoir une idée, encore un point de vue contraire. Au point de vue des analystes, mais cela n'empêche qu'ils donnent leur avis par rapport à ce qu'ils trouvent. C'est l'image d'un Congolais, un mécanicien qui donne des leçons à un médecin. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô. Oui, Ndeko, comment avec moi? Bon, on a Pablo Panzoa, on a bien oui, Ndeko. On a fait si peu invité de Bouzara Nambote. En tout cas, na sepelemi na banalise Bosali. Bon, la question na kotu na raboué. Pourquoi na équipe na bisonde avec club na bané ou elika? Engouement on ezalaka mais ezalaka pena suscité par rapport ya bazita mazembe ba daring so désobeta to bana kota stade tension na 9h mais au lieu de stade na kwanga na yo soit na makaya muna yo na dendo na yo ole la ngona kata stade oze la match banda peut-être na 15h mais lelo mais on a ezalaka pena suscité na comprendre te na éviter ce qui beaucoup peut sans réponse ezali pona nini na comprendre te bon na ko babu moni na match na biso ya Léopard tango avant to beta to bané ko lo ba tout le temps que notre la confiance
bon, état congolais qui n'a suscité au gagné. Bon, moi, là, oui. Bah, Marocain, qui a conséquence par rapport à match où il y a les capés, bah, on peut gagner. Mais, na ça qui analyse moko tant au match ici, on dirait biso penda to mirmiza qui penda match par rapport à Eli qui a habitué à na Meshak. Mais entre temps, bah joueur nion so bazala qui wana au lieu tout ça peut ni tema et pas na bango, mais sur le fait qu'il tema raka et pas ya Meshak. Bon, mon bon, d'abord quand même match qui est mais na aussi na kaka et pas ya peuple congolais soutenir l'équipe Nabiso, tout ça toujours l'espoir de battre bongo Kolonga. Merci beaucoup Ndeko pour l'intervention nayo. En tant que Bozobenga au PC Avinayo contribution par rapport à l'équipe surtout par rapport à match ça serait plus intéressant au lieu d'entrer dans le débat d'aller contredire les analystes qui sont sur le plateau. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Ndeko, comment est-ce que Swapi? Comme on a Martin, a bien depuis Massina. Oui. Na sepel pour na analyse wana ba journaliste non na sepel makati. Mais là on a vu senga biso ba congolais de football. C'est comme si tu es bango bien que pour critiquer bola simbeni tant que pour to comme à niveau to comme wana bola ça sauver biso pe makasi. Kala ga match o to beta ki bokanya raté bi babando finga ye putaki penalty batu bachaka bo baraté. Alors le gars les amis nga za sûr que to se qualifier. Alors Jonathan yeba ko za journaliste munene papa. Kala na ba journaliste baninga. Merci beaucoup Ndeko pour l'intervention nayo. Alors je vais encore rappeler une chose. Il faut pas qu'on reste nostalgique. Il faut qu'on fasse une analyse je veux dire objective sur le fait. Hein? C'est pas parce qu'on n'aime pas les joueurs qu'on est en train de parler, mais on parle parce qu'on aime le joueur et parce qu'on aime l'équipe nationale. Toujours Kana, Bandeko. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jonathan. Bonsoir, Ndeko. Comment le Swapi? Non, pour Eric, il y en a bien le banc. Oui. Oui, en fait, là, à mon avis, ma bête, la liste, tous les journalistes, c'est comme ça, il faut critiquer ça pour équiper Zomaël, qui va jouer un peu dans la Zomaël. C'est pas grave. Ils ont le football, dans le Maroc, avec tout ça, la blague. Donc, notre équipe a bien joué, mais Herrera Moukézala qui parmi au niveau de défense, bon, en fait, c'est pas la fin du monde, Maroc est nouveau bêta, mais pour l'instant, en tout cas, moi, Maroc a bêta qui vient. Mais le problème, c'est que et là, quand il n'a pas ce qui m'a fait très mal, j'ai vu l'arbitre, on dirait qu'il était vraiment contre nous. Et même, comme la mission, on dit, la Ligue des Champions. Si on croise un arbitre sud-africain, il y a toujours des problèmes. Donc pour moi, je vois que les journalistes, ils ont bien parlé. Il faut critiquer pour que tout est maillé. Mais il n'y a pas que Rossini Cabon. En fait, on a plus de chance. Mais on a condamné mon na CG au Quito. Souvent, on a même français, pays belé. Je n'ai jamais vu un CG sport français, Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup Ndeko pour l'intervention. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô. Allô? Oui, bonsoir Ndeko. S'il vous plaît, au diminuer volume ya radio na poto comme malamu. Merci beaucoup. Ezan de Arnaud na bebino depuis sa maman na boma libala. Oui. Donc intervention na ngana linga contribuer vraiment et ça qui n'a bien par rapport à ba joueur na bitone ba betaki. Mais ba joueur na plateau na bino vraiment ba lobby makamwa bien. Mais pour moi, ce que je vais vous dire que ça n'a pas si au tel changement au coach a effectué qui pour l'équipe est qui bien. Il aurait fallu maintenir l'équipe on a même si la 81 minutes après bah nous le changement. Changement wa sala qui est en boma qui biso makasi. Donc l'équipe est qui bien nga na kata sada mati mais changement na ina sala qui est porta qui vraiment est l'autre côté. Donc ala na ka minimal ba staff technique. Ce que ça na minimal ba staff
ekoboma biso mingi ndenge ake kuna maintenir équipe ebetaki malamu Merci beaucoup de pour l'intervention. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Et comme ça, qui 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Oui, toujours bon déco. Allô 085 000 44 40, le numéro par lequel nous joindrons passion en direct sur Top Congo FM. Allô, bonsoir. Voilà, dès qu'on soit avec AKI, 085 000 44 40, 085 000 44 40, on reste positif quant à nos Congolais pour ce match de ce mardi. Tout peut arriver, sauf total match, monsieur Sebetami, l'équipe est polie à domicile. Allô Allô L'équipe, M. Sebet est poli à domicile. Cameroun a poli contre Algérie à domicile 1-0. Mali a poli contre Tunisie à domicile 1-0. Il y a eu... il n'y a que l'Égypte qui s'est imposé à domicile. L'Égypte, Betty, la Kati Karayen a gagné. Donc, il était beau de se déplacer. Donc, donc voilà. Donc RDC, Aza, sur le par rapport à l'équipe poli à domicile, les Congolais n'ont pas trop à se plaindre. Hein. Donc les Camerounais, les Maliens auront du pain sur la planche lors du match retour, lors de leur match retour respectif. Donc tout reste à faire mardi et vous avez la journée explosive sur le continent concernant ces matchs retour. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Ndeko, comment la langue soit pu. Allô 085 000 44 40. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de l'émission. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Ndeko, comment la bengi soit pio du mieux évolué à Radio Napotoko Malamu parce qu'il y a un retour. Na bengi que mwenza tosima na petit panier, c'est pour la du Komabeka. Oui. Contribution na mwenza boy. Il est parti apparemment. Est-ce qu'il y a un problème technique? Non. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir Ndeko, comment la bengi soit pi? Comment la Ndeko dit la bengi na par persévère. Oui. Et on a eu mboka na biso déjà na ba problème de lait. Allô. Doit y avoir un problème. 085 000 44 40. John Condé est en train de se battre pour régler le potentiel problème technique qui fait en sorte que appelle Nabune Katana quelques secondes après être entré en ligne. Allô, bonsoir. 085 000 44 40. C'est le numéro par lequel nous joindre et passer en direct. On s'attend aussi donc à cet autre choc explosif qui va se jouer plutôt à Diamniadio à Dakar. Ce match entre le Sénégal et l'Égypte après la victoire égyptienne au Caire. Ah, Ndewakoti. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nalori boye. Oui. Nalingana tunaka pona match ya Mazembe oyo la prévu lelo contre Al Masri de l'équipe ndenge programme ezan ndenge nini. Non, match Mazembe il a prévu les lotés. Match Mazembe bête la semaine prochaine. Dernière journée et bête le 3 avril. Mazembe Al Masri na Lubumbashi. Et ça na mususu eza boye, mais chaque elia aza déjà na Maroc, akobeta te. Mais elo na lingana ba yebisa pesa na programme. Programme, il y a équipe à s'entraîner là pourquoi les lots. Le bien au la reconnaissance, il y a R2G à Stade Mohamed 5 à 19h30 heure à Maroc, 20h30 heure il y a Kinshasa. Mais chaque Eliasa a une équipe déjà à partir de 24 à Kinshasa, il a fait le voyage avec l'équipe nationale. Donc si le coach a Monique Aroutia est à terrain mardi, Aroutia et Pabeta, il n'a pas de problème. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Ndeko, comment la bengi swapi? Comment bawiza la bengi depuis le métier. La ngai na tunaka soki ndeko za na Maroc toke 0-0. Est-ce que tu beta to kine ba prolongation ou bien
Tokende prolongation tir au but Torolongamba mort 0-0 parce que règle il y a but marqué à l'extérieur compte double en cas d'égalité et Zananou d'application na Confédération africaine de football donc dans la compétition à CAF et puis na éliminatoire OEP et mondial zone Afrique règle wana ezali toujours en vigueur 085 000 44 40 le numéro par lequel nous joindra. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Comment est-ce que vous êtes? Ouais, c'est M. Jonathan Bengmes depuis la commune de Lingwala. Oui. Ouais, n'a évité ce qui va commenter sur le salut, staff technique, na bisoto, coach, escadra, na taille Rolandango, pour s'améliorer la carrière Oya Salaki. Question n'a rien mis, pourquoi Alingi ko associé, bajeur locaux, na, quand il y a équipe na biso. Parce que depuis quand là, match mingi to beta ba loko bazanga raté. Ce n'est pas que nous avons pas de joueur. Cette façon de faire, c'est comme si on minimiser le championnat na biso, to dans ba joueur malongo ba ko beta té. Il faut pas faire ko fa pas de musala joueur rôle na a dictateur apona pe ba joueur na kati awa. Ko ba joueur na championnat na biso pour que ba ko kabongo ko beta pe na ba ninga mususu. C'est ça au moins. Dernière question na linga ki pona yeba toyokaki ba charlatan o edinga lobaki o lobaki boy est-ce que ezalaki ya solo batwana balobaki edinga lobaki tokopola 2-0 si maye ko changer tant ministre apesi mbongo alobi ke non tokogani surtout lundi batinyo ce soir le bi ngai ndi ndoko sala boy ngai ndi ndoko sala boy to kende sika morotin muta remplacer nzamba azate donc muta ko changer makambu la faveur toi des faveurs mutu ya nzambe donc il faut préciser que Edingo n'a jamais été reçu par les ministres des Sports. Ce sont des informations qu'on a ramassées. Donc il a eu l'argent auprès d'une autre personne, d'une personne quelconque, d'une tierce personne, pas les ministres des Sports. 085. Donc, ministre des Sports est Mbagueté. 085 000 44 40. Le numéro par lequel nous joindre patient en direct. Allô, bonsoir. Bonjour, Jonathan Marcel. Oui, bonjour, comment on a le bien bisouapi? C'est quoi qui 085 000 44 40. Le numéro par lequel nous joindre patient en direct. Na émission. Allô, bonsoir. Il y a apparemment le premier est venu, John Condé, 085 000 44 40. Allô, bonsoir. On prend le dernier auditeur puisqu'il est déjà 17h50. Le temps de donner la parole à nos invités pour désannoncer l'émission. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Comment vous avez choisi? Bon, on a bien accompagné, monsieur, bienvenue. Oui, Ndeko. Bon, après le match, le moment qui me conjambo va quitter dans le vestiaire, à sauver là-bas joueur. Oui. Mais elle a sauvé là-bas joueur. Oula. Voilà. C'était les derniers auditeurs. Malheureusement, avec ces problèmes techniques, on ne peut pas continuer, puisque c'est pas normal, hein, John Condé, qui est pas le côté pré-Katani, donc il doit y avoir un problème technique, mais il est quasiment temps pour clôturer l'émission. Merci infiniment à vous tous, messieurs, d'être passés dans notre studio pour cette émission. Golden Kalala, une première, peut-être pas une dernière. Ah, peut-être pas une dernière. Je vous remercie pour l'honneur que vous nous avez fait de nous inviter dans cette émission. C'est pour nous un grand plaisir. Je crois qu'on pourra toujours se revoir parce que de temps en temps, nous partons et nous revenons sur la capitale, disons à temps et à contre-temps. Donc, on pourra toujours se voir une fois que l'opportunité pourra se présenter. Merci, Bélagi Boukani là. Merci d'être passé. Je vous en prie. Guild Koba, c'est pas la première. Et non plus la dernière. Une deuxième. Une deuxième. Merci d'être passé. Merci Jonathan Massiala, merci à tout le monde. Mon Chonjo qui s'habitue maintenant. Merci Jonathan. J'en profite pour m'adresser à la population congolaise. Journaliste Moussa Labissou Zarako Sepe Sabatute. Moussa Labissou Zarako Loba Oezali pour que Motona Moto Abenda ya Malunga Abongisa. Et c'est pas à nous les journalistes de vous dire que Toko gagné. Toza Toriko Buka Lokutate. Place Tozali Makasi, Tobimoni Awa, Tozali Makasi. Mais Kasi Awa, nous ne sommes pas forts. Donc Tolobite que Toza forte. Et puis ceux qui peuvent Toza qui forte. Toriko Pape Awa, que non Awa, Toza forte. Et le coup là, Moutou, Ozana et Potina Lissou. Mais ben Moutamoni a tiré à Bongo. Exactement. Exactement. Donc nous pensons que la RDC le mardi, Toza là-bas a tout
pour aller chercher qualification. Mais tout le bien, ça passe par beaucoup de conditions entre la force mentale, l'organisation et tout. Parce que bango pe bakoti kabiso pambate. Et oya lingi Congo, linga Congo, oya lingi tokene mondial, c'est le souhait de tous, même nous la presse. Eza bakulu touté, bango bakenda na 74 ko couvrir mondial. Ma carrière il y a journaliste, notre plaisir aussi c'est d'aller couvrir une coupe du monde. Mais et Pessibisoto c'est la plus patriotique que professionnalité. On reste journaliste et moto a tiré Elonga Malonga et mardi topé dimanche et lundi ceux qui recoute na awa to le papé kaka o ezaki malam to le papé kaka o ezaki mapé et l'homme va changer la vie sur vous allez merci. Générique mot avant de boucler. Merci à tous les auditeurs, merci surtout à Gilit, merci à Golden, merci à Bella qui sont venus, la distance, mais ils ont quand même voulu venir répondre à l'invitation et merci à tous ces auditeurs qui nous ont suivis. J'ai oublié mon... Non, il est quand même l'habitué, il est notre voisin ici, donc merci beaucoup Mons et clin d'œil à Falon Binanou qui nous a suivis depuis quelque part. Il y a Guy Félicien Kalenga de Mangas de télévision, il vous salue Jonathan Massian. Merci beaucoup Guy de nous avoir suivis surtout et merci à Arlette Boutella qui a réfléchi avec nous, à Patrick Hakem qui a aussi réfléchi ensemble avec nous au cours de cette émission. On va saluer Jules Bofira, un début congolais qui soutient le Léopard. Qui soutient le Léopard. On est là, on reste focus sur la qualification de Léopard de la RDC Bandeko.